Jack Kornfield, Après l'extase, la lessive. Chapitre 7. La porte sans porte. La porte de l'éternel présent. En fait, il n'y a pour toi aucun véritable enseignement à ressasser ou à t'approprier. Comme tu ne crois pas en toi, tu fais tes bagages et pars en visite chez les autres à la recherche du zen, du Tao, de mystère, de prise de conscience, en quête du Bouddha, de maître, d'instructeur. Tu penses que là est la recherche de l'ultime, et tu en fais ta religion. Mais tu es comme un coureur aveugle. Plus tu cours, plus tu t'éloignes. Tu ne fais que t'épuiser. Et pour quel bienfait en fin de compte? Citation de Fo Yan, maître zen. Un jeune moine demanda au maître: « Comment pourrais-je un jour être émancipé ?» Le maître répondit: « Qui t'a jamais tenu en esclavage ?» Citation d'un enseignement de l'Advaita. Nous rencontrons parfois des gens pleins de sagesse qui ne sont jamais rendus en un lieu spécial, n'ont jamais suivi de pratiques spirituelles systématiques, ni eu la moindre expérience mystique. Ce peut être la personne en charge des enfants qui prend soin d'eux avec tant de bonté et de générosité, le sage qui travaille dans la librairie, ou encore la grand-mère pleine de compassion, aimée de toute la communauté. De telles personnes manifestent la sagesse et l'immédiateté d'un cœur bienveillant et libre. Ce sont des exemples d'individus qui n'ont pas peur de vivre, d'aimer et de lâcher prise. Alors, quand nous parlons d'entreprendre une démarche spirituelle, ces exemples nous amènent à nous poser des questions, car il y a aussi des gens qui pratiquent durant des années, progressent au sein d'une sagesse toujours plus profonde, mais n'obtiennent jamais aucune expérience notable de grâce, de satori ou d'éveil. Ce cas est assez courant. Comment est-ce possible ? L'étude de ces exemples nous permet d'éviter une confusion qui aurait pu s'établir à travers les derniers chapitres. S'il est dangereux pour une culture d'ignorer le processus initiatique et les expériences de satori, de grâce et d'illumination, il est tout aussi dangereux de les décrire de façon trop détaillée. Nous courons alors le risque que ces états prennent trop d'importance dans nos esprits, ou que nous enjolivions ces récits et finissons par croire qu'ils sont indispensables à toute vie spirituelle. Si nous prenons pour but une expérience particulière, nous risquons de passer des années à rechercher ce but en dehors de nous-mêmes, à courir après quelque chose qui est depuis toujours présent en nous. Nous pouvons aussi commencer à douter de nous-mêmes et de nos propres expériences, et juger notre cœur et notre vie spirituelle inadéquats et insuffisants. De retour auprès de mon maître Ajahn Chah, après une longue période de pratiques intensives dans d'autres monastères, je lui parlais des visions et des expériences particulières que j'avais vues. Il m'écouta avec bienveillance, puis répondit: « Voilà encore quelque chose dont tu vas devoir te défaire, n'est-ce pas ? Le lieu où nous nous rendons est ici même, nous devons nous en souvenir. Une pratique, quelle qu'elle soit, est simplement un moyen d'ouvrir notre cœur à ce qui est en face de nous. Là où nous nous trouvons déjà se trouve le chemin et le but. Quand je parlais à un lama de sa propre réalisation, il me dit qu'il ne pourrait jamais mettre suffisamment l'accent sur la sagesse de sa banalité. Il avait fait de longues retraites et suivi un entraînement traditionnel, mais c'était son boulot, comme un boulanger fait son pain. Lorsque j'insistais pour qu'il me raconte un moment particulier d'illumination, il rit et répliqua: « Nous essayons toujours de faire quelque chose de spécial, de plus grand, de meilleur que ce qui est là réellement. Pour moi,
Chaque réalisation ne fut que la simple confirmation de ce qui était déjà là. Les rumeurs et les enseignements sont vrais. Nous sommes des êtres lumineux et l'éveil est notre nature. Si vous souhaitez une histoire, il n'y a rien de spécial. Je peux pourtant dire que je me reposais tranquillement lorsqu'un moine entra. Il me regarda seulement et dit « Ah, je vois que quelque chose s'est passé. » J'étais détendu et présent. Un moment éternel ou des heures, que sais-je, de parfaite plénitude et de sérénité avaient alors pris place. Pourtant, je l'avais à peine remarqué. Le moine, au contraire, le vit immédiatement et dans ses yeux cela me fut renvoyé. Je commençai à en voir partout le reflet et dans ce reflet, j'étais totalement détendu. Il n'y avait rien à faire ou à être. Tout était complètement ordinaire et en même temps totalement clair. S'éveiller à l'instant présent, c'est tout ce qu'il y a. Fin de citation. Lorsqu'il fut demandé au Bouddha quel était le chemin de la pratique, il expliqua que la vie spirituelle se développait de 4 manières. La première est rapide et agréable. Par cette voie, l'ouverture et le lâcher-prise surviennent naturellement, comme une naissance facile dans la joie et le ravissement. Le deuxième chemin est rapide mais douloureux. Nous pouvons avoir à faire face à une expérience forte de mort imminente, à un accident ou à la perte insupportable d'un être que nous aimions. Cette voie traverse une porte enflammée qui nous enseigne le lâcher-prise. La troisième forme de progrès spirituel est agréable et graduelle. Sur ce chemin, l'ouverture et le lâcher-prise ont lieu sur une période de plusieurs années, le plus souvent avec douceur et contentement. La quatrième situation est la plus commune. L'évolution est là aussi lente et graduelle, mais elle prend place principalement dans la souffrance. Les difficultés et les luttes y sont des thèmes récurrents. C'est à travers elles que peu à peu nous apprenons à nous éveiller. Mais dans ce domaine, nous n'avons pas le choix des préférences. Notre développement est le reflet des trames de nos vies, de ce que l'on appelle parfois notre destin ou notre karma. Peu importe la vitesse apparente, il nous est simplement demandé de nous consacrer à ce processus. En réalité, nous ne pouvons mesurer nos progrès. C'est comme si nous étions dans une petite barque au milieu de l'océan. Nous ramons, mais il y a un courant puissant. Nous mettons constamment le cap vers l'est, mais nous ne pouvons savoir de combien nous avons progressé. Ce problème de la distance et du temps est une question qui n'apparaît qu'au début. Peu importe la distance que nous pensons avoir parcourue. Ce qui caractérise ce voyage, c'est notre consentement à nous ouvrir entièrement et à chaque instant. Peut-être pourrions-nous ajouter, pour être précis, un 5e chemin aux 4 voies d'évolution spirituelle décrites par le Bouddha. C'est celui qui ne comporte aucun effort, aucune vitesse, aucun voyage. Au lieu de franchir la porte de l'unité ou celle du chagrin, nous traversons la porte sans porte, réalisant que toute idée de voyage et d'effort est une illusion. Nous allons là où nous sommes. Pour mieux comprendre, nous devons distinguer 2 chemins complémentaires permettant de découvrir l'éveil et l'illumination. Le premier est celui de la lutte et de l'effort, le second celui de l'absence d'effort. Dans la voie de l'effort, vous vous purifiez. Vous luttez pour vous défaire de tout ce qui vous empêche d'être présent. Vous vous focalisez sur l'éveil ou l'illumination à un point tel que toute autre chose disparaît. Pour finir, vous êtes obligé de relâcher la dernière saisie, le désir de l'éveil, et dans ce lâcher-prise, tout devient clair. Sur la voie du non-effort, il n'y a pas de lutte. Vous vous ouvrez à la réalité du présent. Demeurer dans la perception de l'état naturel est la seule chose requise. La compréhension et la compassion en découlent. En fait, ces 2 chemins existent à des moments différents dans la démarche de chacun. Tous 2 mènent au lâcher-prise.
Un de mes instructeurs, Dipama, avait coutume de dire que tous les deux étaient meilleurs. Un effort judicieux est important. Peu importe la difficulté du chemin, peu importe la quantité d'efforts dépensés, à la fin, l'éveil du cœur arrive comme un acte de grâce, comme un vent printanier qui emporte toutes nos préoccupations et nos peurs et rafraîchit notre cœur. En méditant, en priant et en écoutant, nous ouvrons grand portes et fenêtres. Vous ne pouvez programmer le vent. Vous ne pouvez, disait Suzuki Roshi, prendre rendez-vous avec l'éveil. Un dicton rappelle d'ailleurs que l'obtention de l'éveil est un accident. La pratique spirituelle nous prédispose simplement à cet accident. Lorsque nous cristallisons, nous manquons l'instant présent. Nous sommes comme ce disciple zen ambitieux qui, arrivant dans un temple, demanda « Je veux me joindre à la communauté et travailler pour obtenir l'éveil. » « Combien de temps cela prendra-t-il » ? 10 ans, répondit le maître. Bien. Et si je travaille dur et redouble d'efforts 20 ans. Hé, une minute, ce n'est pas juste. Pourquoi comptez-vous le double maintenant ? Dans ton cas, lui dit le maître, j'ai bien peur qu'il ne faille 30 ans. L'expérience d'ouverture d'un maître soufi se déroula bien plus selon un processus graduel que sous la forme d'un événement transformateur unique et grandiose. Nous citons. Je me souviens bien sûr de plusieurs visions et révélations, mais dans l'ensemble, ma vie spirituelle fut, au fil des ans, un processus graduel d'ouverture de la conscience. Ce processus doit simplement être respecté et encouragé. Si je prête attention à ce qui se passe à l'intérieur de moi, à ce qui veut s'ouvrir maintenant, cela va toujours s'intensifier. En percevant chaque capacité nouvelle, je découvre dans le même temps ce qui sur le chemin entrave mon ouverture. Donc quand je ressens un accroissement de ma compassion, je rencontre aussi les doutes et les résistances qui m'empêchent de la vivre réellement. Et cette reconnaissance devient l'étape suivante du processus d'ouverture. Même si nous connaissons la vérité, nous devons travailler sur les saisies et les croyances qui nous limitent. Pendant longtemps, vous devez permettre à ce processus d'ouverture de se faire grâce à l'attention. Puis vous arrivez à un stade où il se déroule de lui-même. Même si parfois vous avez encore quelques résistances, il n'y a plus de retour en arrière car vous savez en quoi consiste le fait de demeurer dans l'être authentique et avoir confiance. Vous êtes vraiment cela et le sachant, votre compréhension ne peut disparaître. Fin de citation. Plutôt que de concevoir l'éveil comme un état éloigné, apprenons à reconnaître qu'il est plus proche que proche, comme témoigne le zen. La porte sans porte honore cet éveil naturel. C'est notre droit de naissance. Ajahn Chah, qui vivait dans une culture bouddhiste, mettant trop fortement l'accent sur la longueur et la difficulté du chemin vers l'éveil, prit grand soin de rappeler à ses moines et à ses nonnes que leur éveil était naturel et à portée de main. Il avait l'habitude de dire que si vous n'aviez pas goûté au courant d'éveil durant vos 6 premiers mois au monastère, vous aviez perdu votre temps. Il insistait sur le fait que l'éveil est notre état inhérent et que nous pouvons apprendre à demeurer dans notre cœur, naturellement silencieux et libre, indépendant de toutes les conditions changeantes qui nous entourent. Nous citons. En lui-même, l'esprit est éternel, naturellement paisible, immobile. Demeure dans cet état naturel. Si la perception des changements amène ton esprit à s'oublier lui-même, à tomber dans l'illusion et la confusion, alors ta pratique consiste à voir ce processus dans son ensemble et à simplement revenir à l'esprit originel. Fin de citation.
Ajahn Chah nous rappelle qu'une réflexion attentive et une méditation diligente peuvent nous révéler cette réalité à chaque fois que nous sommes à l'écoute. Toutes les expériences sont dénuées d'ego, dénuées d'existence indépendante. Elles s'élèvent comme le vent et passent en fonction des conditions. À chaque instant paisible où nous voyons cette vérité, enseignait-il, nous avons la possibilité de sortir de ce conditionnement que nous appelons « moi » et de demeurer dans la connaissance éternelle, l'inconditionné. Les pratiques ardues que nous entreprenons nous servent donc à connaître le monde changeant et à ne pas nous y perdre. Dans cet enseignement, l'apparence et le fondement de notre expérience sont inversés. L'illumination est notre état véritable et la pratique spirituelle un moyen de nous libérer de notre confusion et de vivre dans la réalité du présent. Nous sommes le but. Une bouddhiste, maître de méditation, nous raconte comment sa vie fut transformée. Pour elle aussi, aucun événement marquant, aucun satori n'est à signaler. Seule une suite sans fin de prise de conscience. Nous la citons. Je suis là et j'enseigne à des centaines et des centaines d'étudiants dont certains ont expérimenté grâce à la méditation de puissants états d'ouverture. Mais ce ne fut pas mon cas, ce qui d'ailleurs fut pour moi pendant longtemps la chose la plus difficile à accepter. Il ne s'est rien passé. Je ne suis pas de celles qui eurent de grandes expériences bouleversantes. Depuis maintenant 30 ans, je poursuis simplement ma pratique sans me laisser emporter par mes propres idées de découragement ou de succès. J'ai participé à de longues retraites de pratique intensive et aucune expérience spectaculaire ne m'est jamais arrivée. Ce fut particulièrement difficile pendant les 10 premières années, mais au moins je ne suis jamais tombée dans le piège de croire que j'étais quelqu'un de spécial spirituellement. Pourtant, d'une certaine manière, quelque chose a bougé. Ce qui m'a le plus transformée, ce furent ces heures innombrables de vigilance durant lesquelles je prêtais soigneusement et attention à ce que je faisais. Je compris que je n'allais pas me défaire de mon fardeau d'un seul coup, mais petit à petit. Je laissais donc tomber le poids de mes jugements, de mes peurs, de mon manque de confiance en moi-même, de la laideur de mon corps et de mon esprit. À certains moments, je découvris comment les tensions et la saisie prenaient place automatiquement, et en réalisant cela, je commençais à lâcher prise, à appréhender, à apprécier la vie et à trouver le calme, à apprendre à apprécier la vie et à trouver le calme. Lentement, les enseignements traditionnels s'incarnèrent en moi. Le fait que dans la réalité rien ne vient, rien ne parte et que fondamentalement il n'arrive rien à l'être et il n'arrivera jamais rien. Cette prise de conscience confirma ce que je savais déjà. Je devins moins sérieuse, moins concernée par moi-même. Ma bienveillance commença à s'approfondir. Bizarrement, quelques-uns de mes amis me dirent que je devenais de plus en plus moi-même. Ils affirment qu'il y a une grande transformation en moi. Mais ce ne fut pas le résultat d'un événement particulier. J'imagine que c'est juste le fruit de la première présence, sans cesse renouvelée. C'est aussi simple que cela. Fin de citation. Dans la vie spirituelle, il est facile de se laisser captiver par la notion d'un but, d'un état, d'un endroit particulier à atteindre. Des récits d'expériences extraordinaires peuvent nous donner des idées à propos de notre vie, comment elle devrait être, et nous amener à nous comparer à d'autres. Au Tibet, un célèbre yogi vécut pendant des années en pratiquant avec ardeur dans une cabane de montagne. Il vivait du soutien des villageois de la vallée. Et un jour de fête, il entendit que ceux-ci venaient lui rendre visite.
Le yogi balaya soigneusement sa cabane, nettoya les bols d'offrande sur l'autel, fit une offrande spéciale et lava ses vêtements. Puis il s'assit et attendit. Mais un sentiment de malaise l'envahit. Qui donc essayait-il d'être ? Pour finir, il se leva, prit plusieurs poignées de poussière et les jeta sur l'autel. Il est dit que ces poignées de poussière furent sa plus grande offrande spirituelle. Lorsque nous franchissons la porte sans porte, nous arrivons à la fin de la recherche. Auparavant, nous avions sans doute essayé dans notre vie de nombreuses manières d'atteindre l'éveil ou de devenir quelqu'un de spécial. Nous accédons enfin à la porte de l'éternel présent et découvrons que nous n'allons nulle part. L'endroit où nous sommes est le seul lieu pour la perfection de la patience, de la paix, de la liberté et de la compassion. Le poète zen Ryokan nous présente cette vérité comme le point culminant d'une vie en quête de sagesse. Nous le citons. Ma vie peut sembler mélancolie, mais en voyageant à travers le monde, je me suis confiée au ciel. Dans mon sac, 3 parts de riz. Près de l'âtre, un tas de bois. Si quelqu'un demande quel est le signe de l'éveil ou de l'illusion, je ne saurais le dire. Richesse et honneur ne sont que poussière. Quand tombe la pluie du soir, je m'assieds dans mon ermitage, et en réponse, j'étire mes 2 jambes. Fin de citation. Ryokan demeure dans la compréhension du cœur. N'attendant plus rien du monde, il fait confiance au Tao. L'éveil est sa propre présence. Sa réponse au monde est naturelle et compassionnée. Une chrétienne contemplative qui eut une vie spirituelle active pendant 30 ans raconte son histoire, nous la citons. J'avais toujours été touchée par la ferveur de mystiques comme Sainte Thérèse d'Avila ou Saint Jean de la Croix. Lorsqu'à la suite d'un échec relationnel et de problèmes familiaux, je passais 1 an dans un couvent, je lus et relus leurs paroles. J'avais l'idée romantique d'être en train de traverser la nuit obscure de mon âme. Mais cela ne s'arrêta jamais. Je n'eus aucune expérience importante, ni aucune illumination mystique. Quand je quittai le couvent pour devenir assistante sociale, je poursuivis ma vie de prière et de pratique contemplative, mais cela resta ordinaire et obscur pendant des années. Maintenant, je réalise que j'étais en fait déprimée et seule, et qu'il n'y avait là rien de vraiment mystique. Puis, il y a 10 ans, je fis une retraite avec le père Bed Griffiths, un vieux moine catholique rayonnant qui avait un ashram en Inde. Il portait une robe de yogi couleur orange, des cheveux blancs et une joie profonde jaillissait de lui comme des narcisses resplendissants après un long hiver. Nous avons parlé, et il me dit que je m'étais fait toute une histoire à propos du cheminement spirituel et de la manière dont il devait se dérouler. Puis il prit mon visage dans ses mains et me transmit un tel amour. « Pourquoi ne pas être toi-même » me dit-il, « dans toute ton unicité ?» C'est la seule chose que Dieu désire de toi. Je pleurais, je dansais, riant de tout ce que j'essayais d'être. Et maintenant, depuis des années, ma vie de prière et de contemplation continue de façon ordinaire, mais cela ne me déprime pas, et j'en suis venue à aimer cette vie. Aucune grande expérience ne m'est jamais arrivée, mais en m'aimant moi-même, tout a changé. Fin de citation. La tradition zen est pleine de récits de ce genre. Le maître zen Kassan avait un disciple qui, dans un premier temps, vécut à ses côtés, puis, trouvant que ses enseignements ne lui convenaient pas, partit en pèlerinage. Partout où il allait, les gens faisaient l'éloge de son maître Kassan, considéré comme le plus grand. Pour finir, le disciple revint, salua son vieux maître et lui demanda « Pourquoi ne m'avez-vous pas révélé votre profonde réalisation ?» Le maître lui répondit avec un sourire
Quand tu faisais cuire du riz, n'ai-je pas allumé le feu? Quand tu me portais de la nourriture, n'ai-je pas tendu mon bol pour la recevoir? Quand t'ai-je jamais trompé? À ces mots, le moine s'éveilla. La sainte perfection que nous recherchons a toujours été présente. Dame Julienne de Norwich exprime cette perfection au cœur de ses prières lorsqu'elle écrit « Tout sera bien, oui, tout sera bien, absolument tout sera bien ». Reconnaître la perfection des choses telles qu'elles sont est une ouverture du cœur radicale, un respect de la plénitude sacrée sous-jacente à tous les phénomènes. Cette plénitude étant toujours présente, nous pouvons nous y éveiller en toute occasion. Une question peut cependant se poser. Pourquoi aucune saveur d'éveil ou de perfection ne s'est-elle manifestée à moi? Le fait est que cela s'est sans doute produit, mais que nous ne l'avons pas remarqué ni reconnu, comme l'air invisible qui nous entoure et nous maintient en vie. Ajahn Buddhadasa, dont le monastère se situe dans une grande forêt de la péninsule malaise, invitait ses étudiants à s'asseoir avec lui dans la fraîcheur des arbres, puis il les incitait à se mettre en quête du nirvana par les moyens les plus simples, à chaque instant de la vie quotidienne. Le nirvana, disait-il, est la fraîcheur du lâcher-prise, le délice inhérent à l'expérience quand il n'y a ni saisie ni résistance à la vie. Tout le monde sait que si la saisie et l'aversion étaient en nous jour et nuit, sans interruption, nous ne pourrions le supporter. Dans de telles conditions, les êtres vivants mourraient ou deviendraient fous. Nous survivons au contraire grâce à des périodes naturelles de fraîcheur, de plénitude, de tranquillité. En fait, celles-ci durent plus longtemps que les flammes de nos saisies et de nos peurs. Voilà ce qui nous sustente. Nous avons des phases de repos qui nous permettent d'être frais, vivants, bien. Pourquoi n'éprouvons-nous pas de gratitude envers ce nirvana quotidien? Nous savons déjà comment lâcher prise, nous le faisons chaque nuit en allant dormir. Le lâcher prise, c'est un délice, comme une bonne nuit de sommeil. En nous ouvrant ainsi, nous pouvons vivre dans la réalité de notre plénitude. Un petit lâcher-prise nous apporte un peu de paix. Un lâcher-prise plus important nous apporte une sérénité plus grande. En franchissant la porte sans porte, nous commençons à apprécier les moments de plénitude. Nous commençons à faire confiance au rythme naturel du monde, tout comme nous en avons confiance en notre sommeil et en la capacité de notre souffle à respirer par lui-même. Pendant une retraite, un thérapeute, psychologue, qui avait dédié 15 ans de sa vie à la pratique spirituelle, se débattait encore dans des problèmes relationnels. Des sentiments de désir, de convoitise et de reproche ne cessaient d'apparaître. Nous avons parlé. Je lui suggérais de passer quelques jours à orienter sa méditation d'amour et de bienveillance vers lui-même. Au début, il résista. Comme beaucoup d'entre nous, il était mal à l'aise de devoir se concentrer sur sa propre personne. Dédier à soi-même pendant des jours et des jours cette intention d'amour et de bienveillance était embarrassant. Mais peu à peu, son cœur s'attendrit et le pardon arriva pour lui-même et pour les autres. Le monde commença à sembler plus beau et la réalisation eut lieu. Nous citons. C'est moi qui dois m'aimer. Personne d'autre ne peut me faire sentir la plénitude. Moi seul peux procurer cet amour. Maintenant je sais que tous les êtres et moi-même avons accès à cette plénitude, toujours et partout. Savoir cela me permet de vivre avec une sérénité nouvelle et une bienveillance envers les autres et moi-même. De la manière la plus simple, cela a complètement changé ma vie. Fin de citation. Une fois encore, le propos d'une pratique spirituelle n'est pas d'acquérir un savoir, mais d'apprendre comment nous aimons. Sommes-nous capables d'aimer ce qui nous est donné?
d'aimer en toutes circonstances, de nous aimer nous-mêmes, d'aimer les autres? Sommes-nous capables de voir l'illumination que nous offre le soleil chaque matin? Si nous en sommes incapables, que devons-nous faire au niveau de notre corps, de notre cœur et de notre esprit pour nous permettre de nous ouvrir, de lâcher prise, de demeurer dans notre perfection naturelle? La porte est ouverte. Ce que nous cherchons est juste en face de nous. Il en est ainsi aujourd'hui et chaque jour. Larry Rosenberg, qui enseigne la méditation, alla pratiquer en Corée chez un maître zen, Sun San. Durant son séjour, il entreprit un pèlerinage auprès d'autres maîtres et de temples. Voyageant sur une route perdue, il passa devant un sanctuaire bouddhiste particulièrement soigné, une sorte de stupa au pied de la montagne. À côté, il y avait un panneau, sentier menant au plus beau Bouddha de Corée. Une flèche indiquait un escalier de 1000 marches dans la montagne. Larry décida d'y aller et grimpa les marches jusqu'au sommet. Là-haut, dans toutes les directions, la vue était à couper le souffle. Une simple pagode zen en pierre contrebalançait l'élégance de celle du bas, mais à la place du Bouddha sur l'autel, il n'y avait rien. Juste un espace vide. Et derrière, le panorama splendide des collines verdoyantes. En approchant, il vit une plaque sur l'autel vide. Si vous ne pouvez voir le Bouddha ici, vous feriez mieux de redescendre et de pratiquer encore.